Aujourd'hui, c'était la foire aux princesses à mon école. Chaque fille se présentait avec un parent, tous deux vêtus de costumes de princesse. Mon père et moi attendions avec impatience que le professeur appelle enfin nos noms. Mais lorsque nous sommes montés sur scène, il y a eu un bref moment de silence, puis la foule est tombée dans le chaos. Mon père en robe de princesse n'a pas l'air très amical, hein? Bonjour, je m'appelle Pamela. Vous vous demandez comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation? Restez à l'écoute car je vais vous raconter l'histoire la plus drôle qui soit. J'ai grandi avec deux parents aimants. Ma mère tenait une pizzeria populaire en ville et mon père était boxeur professionnel. Mais ma mère est décédée dans un accident alors que mon père participait à un tournoi. Après cela, papa n'a pas pu s'empêcher de faire son deuil et s'est reproché d'avoir laissé maman seule. Il a donc décidé d'arrêter la boxe pour s'occuper de moi et de la pizzeria. En grandissant, papa a toujours veillé à ce que je ne manque pas d'être une fille. Mais il échouait à chaque fois. C'est un miracle. Par exemple, quand il a essayé de me faire une queue de cheval, il s'est tellement démené, j'ai cru qu'il faisait de la boxe avec mes cheveux. Aujourd'hui, c'était l'une des tentatives ratées de papa. Après le spectacle, nous nous dirigions vers la sortie quand nous avons rencontré Monsieur Rocky, l'ancien concurrent de papa. Oh, ce n'est pas Monsieur Barclay, notre champion de boxe? Bonjour, Rocky. Nous ne pouvions pas le croire quand tu as quitté le ring. Tu étais une légende, Barclay. Mais je suppose que la famille passe avant tout, n'est-ce pas? Autrefois boxeur célèbre, aujourd'hui, papa d'une princesse. Oh, au fait, voici mon fils. Il va suivre mes traces. Le sang de guerrier coule dans la famille, tu sais. J'espère que ce n'est pas dans la famille d'être un crétin comme toi. Quand on est rentré, j'ai vu papa ruminer, probablement en pensant à la rencontre avec Rocky. Alors je lui ai menti. Papa, je sais que tu as fait ça pour moi, mais tous ces trucs de filles ne sont pas pour moi de toute façon. Tu pourrais plutôt m'apprendre la boxe? Je vais être une boxeuse comme toi. Honnêtement, j'aime toujours être une fille. Mais rien qu'en voyant à quel point il était heureux, j'ai su que j'avais fait le bon choix. À partir de ce moment-là, j'ai aidé mon père à gérer la pizzeria et j'ai appris la boxe avec lui. Par la suite, papa a eu d'autres élèves. Carson est le plus âgé et le préféré de papa. Il est venu vivre avec nous et nous a aidés à gérer le restaurant. Les affaires ont vite repris grâce à mes frères boxeurs. Les clients, surtout les femmes, les adorent. Bientôt, nous sommes devenus la pizzeria la plus branchée de la ville. Une fois, alors que nous faisions des courses pour le restaurant, nous avons entendu une vieille dame crier après quelqu'un. « Vous voulez mes biscuits, jeune homme !» Mais le type est parti en laissant la dame désespérée derrière lui. Quelle audace! J'ai immédiatement foncé sur lui et je l'ai plaqué au sol. « Tu n'as pas entendu, voleur? Rends-lui ses biscuits tout de suite !» Hé, arrêtez, c'est un malentendu. Je l'ai vu mettre les biscuits dans son sac. La vieille dame a immédiatement vérifié son sac et ses biscuits étaient effectivement à l'intérieur. J'ai maladroitement relâché le gars et une fois qu'il s'est retourné, j'ai été choquée. Il a l'air d'un ange qui marche sur terre, même avec le regard agacé qu'il me lance. Est-ce un coup de foudre? Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de rêver de lui, quand soudain, j'ai remarqué un camion de déménagement garé devant l'immeuble voisin. Et juste là, il y avait... lui! Il transpirait à grosses gouttes, puis il a soudainement enlevé sa chemise, révélant ses 6 packs. Waouh, c'est mon jour de chance! Plus tard, je me suis renseignée et j'ai appris qu'il s'appelait Denzel et qu'il venait d'emménager ici avec sa mère, Michelle. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus me concentrer sur autre chose, car le beau Denzel et ses abdominaux paradisiaques me trottaient dans la tête. Hé, quoi de neuf? Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oups, désolée. C'est juste que je crois que j'ai le béguin pour notre nouveau voisin, Denzel. Quoi? Pour de vrai? Ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Tu as un conseil? J'en ai plein, mais... Oh allez, je ferai n'importe quoi, je t'en prie. Ok. Maintenant, écoute bien. D'après Carson, la meilleure façon de montrer mon charme est de montrer mes muscles. J'ai donc installé ce nouveau sac de frappe juste devant la maison. J'ai attendu qu'il se montre et j'ai utilisé toutes mes forces pour le frapper. Mais Denzel n'est tellement pas impressionné qu'il se contente de jeter froidement les ordures, puis de claquer la porte. Plus tard, j'ai attendu que Denzel apparaisse à sa fenêtre et j'ai commencé à soulever mon bureau d'une main pour l'impressionner. Yoga du soir! Il m'a regardé comme si j'étais un clown de cirque et a fermé les stores. Dépité, je suis allée parler à Carson le lendemain. Rien de ce que j'essaye ne marche, il s'en fout. Tu es sûr? Ça a marché à chaque fois que j'ai voulu avoir des filles. Mais je suis une fille. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? J'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant de toute façon? Tu pourrais être avec moi à la place. Je peux mieux te traiter, Pam. Tu es comme un frère pour moi, Carson. Merci pour ton aide au passage. Autant dire qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, j'ai déjà vu Carson et la bande acculer Denzel. Je me suis immédiatement précipitée pour le protéger. Détends-toi, nous ne faisons rien. C'est juste que Denzel voulait ce sac pour sa maman, mais je le voulais pour toi. Et si on se battait à coups de poing pour régler ça? Celui qui gagne l'aura? C'est juste, non? Je l'ai déjà eu, donc je ne vois pas de raison de me battre, mais si tu insistes, tu peux l'avoir. Arrête de faire semblant d'être si généreux. Dis simplement que tu as peur, mauviette. Ouais. Je n'aime pas me battre. Puis il s'en va calmement, et je le rattrape au coin de la rue. Hé, ne t'inquiète pas, j'assure tes arrières.
Carson ne pourra pas te toucher. Pas besoin. Tu ne penses pas que je peux te protéger? Je suis une boxeuse, juste pour que tu le saches. Ah! Ha! Ha! Tu sais ce que je déteste le plus au monde? Les boxeurs. Et au fait, pourrais-tu déplacer ton sac de boxe ailleurs? Il me frustre à chaque fois que je le vois. Tous mes efforts pour le charmer n'ont donc servi à rien? Et qu'est-ce qu'il a contre la boxe d'ailleurs? Les jours suivants, en rentrant de l'école, j'ai assisté à ce qui semblait être une vive dispute entre papa et Michelle, la mère de Denzel. Je suis venue demander ce qui se passait et il s'est avéré que Michelle venait d'ouvrir une nouvelle pizzeria juste à l'angle de la maison de ma famille. Maintenant, elle est officiellement en concurrence avec nous. J'ai perdu mon emploi en ville et faire des pizzas est le seul travail que j'ai jamais eu. Mais pourquoi dans cette ville? Pourquoi si près de notre restaurant? En fait, nous avons hérité le terrain de la grand-mère de Denzel et je ne peux pas me permettre de déménager ailleurs. Mais crois-moi, je ne voulais pas faire concurrence à ton père. Je vois. Pourquoi ne viendrais-tu pas manger des cookies? Denzel m'a dit que tu étais dans la même classe que lui, non? Denzel a parlé de moi? C'est sûr que c'est gênant avec Michelle, mais si je peux être proche de Denzel à nouveau, pourquoi pas? Une fois à l'intérieur, j'ai tout de suite été impressionnée par une maison entretenue par la main d'une femme. C'est un petit espace, mais on s'y sent bien. Tout était si bien organisé, et regardez tous ces talons hauts. Waouh! Pamela, je viens de remarquer que tes cheveux sont magnifiques. Je peux les coiffer? Vraiment? S'il te plaît, fais-le! Papa me faisait porter un bonnet tout le temps, parce qu'il me décoiffait tout le temps. C'est tellement agréable d'être à nouveau une fille. En rentrant à la maison, je me suis dit que Michelle était très gentille, et qu'elle me rappelait maman. Alors j'ai expliqué à papa, en essayant de le calmer. Mais quand Carson lui a chuchoté quelque chose, il a immédiatement décidé de déclarer la guerre à Michelle. Ironiquement, la pizzeria de Michelle a rapidement attiré tous les clients. Car Denzel en costume de serveur, c'est du haut niveau. Carson et papa, furieux, ont décidé de leur faire des farces, en commençant par l'enseigne du restaurant. Ils ont ensuite fait circuler sur internet des rumeurs selon lesquelles Michelle ne s'était pas lavé les mains après être allée aux toilettes et s'était directement mise à pétrir la pâte. Carson a même prévu avec mon père d'introduire un rat dans la pizzeria de Michelle pour faire fuir les clients. Mais je l'ai informée juste à temps et elle a réussi à éviter le pire. Pendant ce temps, plus je traînais avec Michelle, plus nous nous rapprochions. Nous avons fait du shopping ensemble, nous avons recréé tous mes plats préférés que maman avait l'habitude de faire. Et elle m'a même appris à me maquiller. Pamela est si jolie, n'est-ce pas Denzel? Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il vient de rougir? Un jour, je suis venue au restaurant de Michelle après les cours, mais il n'y avait pas autant de monde que d'habitude. Et Michelle semblait si déprimée. Quelqu'un s'est fait passer pour moi et a mis en ligne des critiques désagréables sur le restaurant de ton père. Les habitants de la ville ont cru que c'était moi. Ils ont décidé d'annuler mon contrat et de m'accuser d'utiliser des pratiques déloyales. Mais je te jure que je n'ai rien à voir avec ça. Mal à l'aise, j'ai couru à la maison pour confronter mon père. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu une silhouette noire sprintant et s'éloignant de Carson et de papa. Sale voleur, arrête-toi là! Soudain, Denzel est apparu là où le voleur se dirigeait. Il a immédiatement pris Denzel en otage. Arrête-le! Mais Denzel est resté figé sur place. C'est alors qu'une moto est arrivée en trombe. Le voleur a rapidement repoussé Denzel, a sauté sur la moto et s'est enfui. Je me suis précipitée pour voir si Denzel allait bien, mais il semblait ennuyé et il est parti. Nous aurions pu capturer le voleur, quel lâche! Denzel s'est figé à ses mots, mais il a lâché prise et s'est éloigné. Plus tard, j'étais contente de savoir que le voleur n'avait rien volé chez moi, mais Carson a recommencé à dénigrer Denzel. Monsieur Barclay, je pense que Denzel est à l'origine du vol. C'est probablement pour cela qu'il les a laissés partir. Ça suffit! Pourquoi dois-tu être si suspicieux et haineux? Ah oui? Et toi? Tu t'amuses à dénoncer notre plan à Michelle? Quoi? Tu leur as raconté nos plans? Je l'ai fait, et alors? Depuis quand es-tu devenu si mesquin, papa? Et toute cette histoire de fausses critiques, c'est toi qui t'es fait passer pour Michelle et qui a donné de mauvaises critiques à notre restaurant. Alors elle a été décommandée, n'est-ce pas? Papa n'a pas dit un mot quand Carson est intervenu. Tu as des preuves? Comme je le pensais, pendant que tu traînais avec ces cons, Monsieur Barclay et moi avons fait des recherches et découvert que Denzel était le fils de Rocky, son pire ennemi. Je ne peux pas imaginer que le fils du boxeur soit une telle mauviette. Arrête de le traiter de mauviette! Ça suffit! Pamela, tu n'as qu'un seul choix. Arrêtez de fréquenter Michelle et cette mauviette. Je n'accepterai jamais ce genre d'homme. Trop frustrée, je suis partie en trombe et je suis allée directement chez Michelle. Je lui ai alors tout déballé, et elle m'a invitée à rester jusqu'à ce que papa se calme. En pensant à ce que Carson avait dit plus tôt, j'ai demandé. Alors, le père de Denzel est Monsieur Rocky, le boxeur? Oui, c'est lui. Mais nous avons divorcé il y a longtemps. Denzel est resté avec moi depuis. La situation est soudain devenue gênante et pesante. Denzel s'est levé et est parti. C'est juste que Denzel n'aime pas parler de son père. Quoi qu'il en soit, je vais aller me coucher. Fais comme chez toi, d'accord? Je rejoins alors Denzel lorsqu'il prend soudainement la parole. Tu sais pourquoi je ne me suis pas battue? Ce jour-là avec Carson au centre commercial ou même aujourd'hui, tu penses probablement que je suis un lâche aussi. Non, ce n'est pas ce que je pense de toi. Quand j'étais enfant, je l'admirais et je rêvais même de devenir boxeur comme lui. Mais ensuite, ce même homme, en dehors du ring, est devenu un monstre pour ma mère. Je l'ai mis sur un piédestal, mais il a rendu notre vie misérable. Je me suis donc juré de ne jamais recourir à la violence et j'ai arrêté la boxe. C'était donc pour cela? Il pensait que le sport lui-même rendait les gens violents?
Étonnamment, après la discussion sur le toit, Denzel a semblé moins distant et m'a même attendu après les cours. C'était encore un peu gênant, mais le simple fait d'être aussi proche de lui a suffi pour que mon cœur rejoigne le Formule 1. Cependant, Carson n'arrêtait pas d'être la troisième roue du carrosse. Legend, oh legend, la légende, la troisième roue du carrosse, toujours dans le chemin. Il nous suivait partout et les gens commençaient à nous appeler les trois mousquetaires. Pendant ce temps, les farces de Carson et de papa devenaient de plus en plus sérieuses. Les camions d'approvisionnement de Michel étaient constamment trafiqués et perdaient tous leurs ingrédients en chemin. Michel était désemparé, tandis que Denzel était furieux et suggérait qu'il aille chercher les ingrédients lui-même. J'en avais assez. Cet après-midi-là, alors que papa était encore occupé au restaurant, j'ai confronté Carson. C'était toi depuis le début, n'est-ce pas? Papa ne pouvait pas faire ça tout seul. Grâce à toi, Denzel va devoir porter les provisions lui-même ce soir. Toujours Denzel, Denzel. Est-ce que notre conversation pourrait porter moins sur ce lâche et plus sur toi et moi? Alors peut-être que je pourrais convaincre Monsieur Barclay d'arrêter. Dans tes rêves les plus fous. Même si tu étais le seul homme restant sur Terre, je préférerais m'éteindre plutôt que de sortir avec toi. Voilà qui devrait le ramener à la raison. Mais plus tard dans la journée, j'ai reçu un texto de Carson. Si tu veux savoir qui est responsable du sabotage, viens à la casse. Oh, au fait, Denzel va passer aussi, non? Expédier les ingrédients et tout le reste. Qu'est-ce qu'il prépare? J'ai envoyé un texto à papa pour qu'il vienne avec moi. Ça lui montrerait le vrai visage de Carson. Puis j'ai couru jusqu'à la casse. En arrivant, j'ai vu Carson tout seul. Tu avais raison. C'est moi qui ai truqué les critiques de Michel et saboté ses camions de ravitaillement. J'ai essayé de t'avoir, mais tu n'avais Dieu que pour ce stupide Denzel. Mais dans un instant, tu verras que tu as choisi la mauvaise personne. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a attaché à une voiture malgré mes efforts pour me libérer, puis il est allé mettre en place ce qui semblait être un piège. C'est alors que j'ai vu Denzel transportant des marchandises sur un scooter, sur le point d'arriver. Non, Denzel! Ne fais pas ça! Il a foncé dans le piège, a perdu le contrôle et est tombé. Oh, bouh, ça t'a fait mal? Tant pis, toi et moi, on va se battre ici et maintenant. Celui qui gagne peut avoir Pamela. Je t'ai dit que je ne me battais pas. Tu vois, Pamela, il n'est pas intéressé. Tu es prêt à aller aussi loin pour prouver ton point de vue? Tu sais quoi? Challenge accepté. Oh non, il vient de tomber et semble s'être fait mal à la jambe. Carson a immédiatement éliminé Denzel. J'étais en train de crier quand quelqu'un est apparu à côté de moi. Papa! Chut! Voyons voir. Un vrai boxeur ne recule pas facilement. Juste à ce moment-là, nous avons vu Denzel se lever lentement et soudainement mettre Carson KO. Nom d'un chien! D'où vient cette soudaine explosion de puissance? Je me suis immédiatement précipitée pour aller voir Denzel, tandis que papa est allé voir Carson. J'avais confiance en toi, mais tu as osé faire toutes ces sales affaires dans mon dos. Tu ne mérites pas d'être un vrai boxeur. Sors de ma vue pour de bon. Maintenant. Qui est le lâche maintenant, hein? Tu as dit que tu ne te battrais jamais? Mon père me fait croire que la boxe est violente et que la violence est mauvaise. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'abus de violence qu'il est. C'est bien de se battre pour la justice. Dans ce cas, de se battre pour les gens que j'aime. Désolé, Denzel. J'ai eu tort de te juger trop vite. Tu n'es pas du tout un lâche. C'est vrai. La bravoure d'un homme ne vient pas seulement de ses muscles ou de sa combativité. Elle doit venir de son esprit. Hein? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Wow, je n'aurais jamais pensé que tu puisses être aussi mature. Mon père est ensuite allé s'excuser auprès de Michel pour avoir nui à ses affaires et lui a suggéré d'unir leurs forces pour ouvrir une nouvelle pizzeria. Heureusement, Michel était cool et a accepté. Après cela, Denzel a décidé de se remettre à la boxe. Et le mieux, c'est que mon père nous enseigne à tous les deux. Ok, vous pouvez vous entraîner maintenant. Je dois aller au restaurant pour aider Michel. Et vous savez quoi d'autre? Denzel et moi sortons enfin ensemble. Aïe, ça fait mal! Oh, je suis désolée, Oh, toi et tes bêtises. C'est vrai que ça fait mal, je ne plaisante pas? Est-ce que ça aide alors? Quelle belle journée! Devinez qui vient de décrocher le rôle principal dans la prochaine pièce du club musical? Oui, moi! Alors que je me plonge dans le rythme de la musique, aïe! Je me suis cognée à quelqu'un et je suis tombée. Tu es aveugle? Tu te crois si spécial que tu peux valser partout comme bon te semble? Pas encore. Pourquoi est-ce que je continue à tomber sur elle? C'est Camilla, la méchante fille de mon club de musique. Je chante, elle danse, je fais toujours en sorte de rester dans ma voie, mais pour une raison quelconque, Camilla n'arrête pas de me critiquer. Ah, s'il te plaît, tu ressembles à un chat qui hurle. Donne-moi des ongles sur un tableau noir plutôt que ton cri, n'importe quel jour. Pourquoi doit-elle être si méchante? Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, un portefeuille! Quelqu'un a dû le faire tomber. Mais je suis la seule personne dans cette allée. Il doit y avoir une carte d'identité ou autre chose dedans, non? J'ai donc ouvert le portefeuille pour vérifier, mais non. Pas de carte étudiante, pas de carte d'identité,
À la place, il y a juste une étrange photo et un tas de cartes de membres VIP avec le nom Sophia dessus. Oh, ces endroits sont chics. Cette personne doit être super riche. Je dois remettre ça au poste de police. Mais attendez, ce n'est pas... Oh mon Dieu, un ticket pour voir Franz Ferdinand ce soir. J'adore ce groupe et c'est pour le carré VIP. Même si j'apporte ça aux flics maintenant, ils ne pourront toujours pas trouver le propriétaire avant le concert. Nous ne devrions pas laisser un billet aussi génial se perdre, n'est-ce pas? Alors, et si... Je vais profiter du concert de ce soir au nom de cette fille, puis je remettrai le portefeuille aux flics plus tard. Honnête. Waouh, c'est la plus grande scène que j'ai jamais vue dans ma vie. Je suis arrivée à mon siège et j'attendais avec impatience quand j'ai entendu une voix à côté de moi. Hey, tu dois être Sophia? Mon Dieu, ce mec était magnifique, mais il m'avait confondue avec une autre. Attendez une minute. C'est vrai, Sophia était le nom sur les cartes, la propriétaire du portefeuille. Je cherchais encore un moyen d'expliquer cette situation embarrassante quand elle a continué. Ravi de te rencontrer, je m'appelle Roman et mes parents m'ont beaucoup parlé de toi. Ils sont plutôt bons pour arranger les choses, non? Parce que j'adore vraiment ce groupe. J'aurais dû prévoir que ça arriverait. Je veux dire, qui va à un concert seul? Heureusement pour moi, il semble que ce Roman n'avait jamais rencontré la vraie Sophia auparavant. Pour une nuit seulement, je pouvais prétendre être elle, non? Et devinez quoi? Ce type n'était pas seulement super mignon, mais aussi un musicien talentueux. Il avait passé la plupart de sa vie en Italie et venait de rentrer aux États-Unis pour y suivre des études. Grâce à lui, j'ai appris que Sophia était une chanteuse douée et leurs deux parents ont organisé cette rencontre pour que Roman puisse aider sa carrière de chanteuse. Parler à Roman était si naturel et bientôt je chantais et me balançais sur la musique à ses côtés. Dès que je suis arrivée à la maison, je suis immédiatement allée sur Internet pour trouver plus d'informations sur Roman. Waouh, son compte SoundCloud a plus de 200 000 abonnés. Ah, beau et talentueux. Il est comme un James Dean des temps modernes. Alors que j'ai rêvassé, mon téléphone a vibré. Il m'a envoyé un texto. J'ai passé un bon moment ce soir. J'organise une petite fête de bienvenue au Madison Club. J'ai entendu dire que tu y allais souvent. Si tu n'es pas occupé, tu voudrais te joindre à nous? Le Madison Club? Comme dans l'un des country clubs les plus chers de l'État? Les frais d'initiation à eux seuls coûtent 1 000 $ et cette fille est une grande voyageuse. Et ouais, voici la carte de membre VIP du Madison Club. Je sais. Mais j'avais encore des tas de questions sur la musique à poser à Roman. Juste pour cette fois, ensuite, je la rendrai sans hésiter. Maintenant, le problème suivant. Je ne peux pas porter ces tenues médiocres au Madison Club. J'ai besoin de quelque chose de sobre mais qui a l'air cher. Si j'étais Sophia, où ferais-je mes achats? Oui, le centre commercial Crystal Lane. Le lendemain matin, je me suis rendue dans ce centre commercial exclusif avec toutes mes économies. Mais comment une robe aussi courte peut-elle coûter 5 000 $? Y a-t-il vraiment des gens qui sont prêts à payer autant pour ce minuscule tissu? Le seul article que je pouvais me permettre était une épingle à cheveux. J'ai donc serré les dents et j'ai apporté l'épingle à cheveux à la caisse avec tout l'argent que j'avais sur moi et ma carte de membre. Mais à ma grande surprise, non seulement j'ai reçu l'épingle gratuitement, mais on m'a également offert ce joli sac. Apparemment, c'était mon anniversaire. Enfin, l'anniversaire de Sophia pour être exact. Honnêtement, je me sens un peu coupable de profiter de ses services au nom de Sophia. Mais je n'ai pas dépensé son argent. Et comme ce sac est gratuit, je peux le garder, non? Le lendemain, j'ai choisi une robe simple mais jolie et mon nouveau sac magnifique et je les ai portés à l'école car j'avais prévu de me rendre directement à la fête. Quand ma meilleure amie Anna est venue me voir, elle a jeté un coup d'œil à mon sac puis est restée bouche bée incrédule. « Un sac Chanel? Tu as vendu un rein pour l'acheter ?» Haha, c'était un cadeau. Où as-tu eu ça? C'est une édition limitée pour les membres VIP du Crystal Lane Mall seulement. Crache le morceau, c'est un faux nom. Camilla et ses amis indisciplinés ont recommencé. J'ai essayé d'éloigner Anna car je ne voulais pas d'ennui, mais elle a quand même réussi à leur répondre. C'est 100% authentique. Le riche petit ami de Mélanie l'a acheté pour elle. Tu es jalouse? Camilla a ricané, puis a dit que si je n'appelais pas mon petit ami, elle dirait à toute l'école que nous étions des menteuses tragiques. Allez Mélanie, montre-leur ce qu'est l'humiliation. Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Grâce au regard d'Anna qui attendait et au sourire narquois de Camilla, je n'avais pas d'autre choix que de demander à Roman de venir me chercher. Il a dit qu'il viendrait me chercher après les cours. Dès que j'ai franchi le portail de l'école, j'ai vu Roman qui attendait à côté d'une Bugatti Chiron rutilante.
Il m'a salué avec un sourire puis m'a ouvert la porte. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que Camilla me regardait avec des yeux de braise. Après ça, elle n'osera plus me regarder de haut, n'est-ce pas? Oh, cet endroit était encore plus somptueux que je ne l'imaginais. Alors que nous étions en avance, Roman m'a invité à chanter une chanson pendant qu'il jouait du piano. J'ai commencé à chanter et il s'est joint à moi pour harmoniser, et ce moment était génial. C'était vraiment cool de le voir plonger dans la musique. Lorsque nous avons terminé notre performance, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous et ils ont tous éclaté en vifs applaudissements. Une voix d'ange et un musicien de génie. Quel couple parfait! Je me suis tournée vers Roman et je l'ai vu me sourire avec tendresse. Wow! Mes parents disaient que tu étais doué, mais je n'avais aucune idée que tu serais aussi incroyable. Sentant mon visage s'échauffer, je me suis rapidement excusée puis j'ai couru à la salle de bain. Enfin, une fois que je l'ai trouvé, pour me calmer. Ouais, c'était un peu confus, mais ça ne changeait rien au fait que mon cœur battait toujours à tout rompre. Cette expérience était comme un rêve éveillé, mais peut-être que je devais lui dire la vérité avant que ça n'aille trop loin. Je suis revenue pour voir Roman parler avec une fille. En me voyant arriver, Roman m'a fait signe et a dit « La voilà! Hé Sophia, je viens juste de discuter avec ta petite sœur. » Oh non, j'allais dire la vérité à Roman moi-même. Mais quand la fille s'est retournée et... Ce n'est pas Camilla? Donc Camilla est je veux dire la sœur de Sophia? Camilla semblait aussi surprise que moi. Elle a inventé une excuse et est partie. Ah, elle est vraiment partie sans faire de scène? Le lendemain, je suis allée à l'école avec le portefeuille et j'ai cherché Camilla, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quand la dernière cloche a sonné, j'ai reçu un message d'elle qui disait « Retrouve-moi dans l'allée derrière l'école ». Je suis nerveusement arrivée au point de rendez-vous et j'ai vu Camilla qui attendait là. « Voici le portefeuille de ta sœur. Désolée de ne pas l'avoir rendu plus tôt. » Mais à ma grande surprise, elle n'a même pas pris le portefeuille. « Voleuse, tu vas payer pour ça !» Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Laisse-moi être claire, je n'ai pas volé ça. Je l'ai juste ramassé par accident, j'avais l'intention de le rendre. Alors pourquoi as-tu utilisé le nom de ma sœur et ses cartes de membre? J'ai juste... Plus d'excuses. Voler est toujours voler. Si tu ne veux pas que tout le monde, y compris Roman, sache que tu es une voleuse d'identité, tu ferais mieux de faire ce que je dis. Tu vas chanter pour moi pour faire du playback au prochain concours de chant de la ville. Un concours de chant? Mais Camilla est une danseuse, pas une chanteuse. Soudain, une voix venant de derrière m'a fait sursauter. Te voilà, Sophia, je te cherchais. Je me suis retournée et j'ai vu le visage heureux et si mignon de Roman. Il serait tellement déçu quand il découvrirait que je lui ai menti depuis le début. Sentant mes sentiments, Camilla m'a juste souri avant de partir. Souviens-toi de notre accord, sœur. Il s'est avéré que Roman venait de terminer la composition d'une nouvelle chanson et qu'il voulait que j'enregistre une démo dans son studio. Mais ce n'est pas bien. J'ai hésité puis j'ai lâché. Roman, en fait, je ne suis pas... Roman m'a interrompu avant que je puisse finir ma phrase et m'a montré l'affiche d'un prochain concours de chant. Oh, c'est celui que Camilla a mentionné plus tôt. Tu devrais essayer, c'est une bonne opportunité. J'ai secoué la tête tristement. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Comment puis-je dire à Roman que je ne peux pas participer au concours parce que je dois aider Camilla à faire du playback? Donc, je lui ai juste dit des conneries sur le fait d'avoir un truc familial ce jour-là. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je devais bloquer Roman. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je devais arrêter cette série de mensonges avant qu'ils n'envahissent ma vie. Le jour du concours de chant, bien que j'ai préenregistré la chanson pour Camilla, elle m'a quand même traînée avec elle. C'est étrange. Elle n'avait pas l'air aussi effrontée que d'habitude. Peut-être que c'est les nerfs? Puis, au milieu de sa performance, elle a mal jugé un mouvement et son micro s'est écrasé sur le sol. Alors qu'elle se tenait là, abasourdie, ma voix continuait d'être diffusée. La salle entière est devenue silencieuse, puis lentement, les murmures ont commencé à monter. Tout le monde a pointé Camilla et j'ai entendu l'homme assis à côté de moi murmurer. « Elle a apporté plus de honte à notre famille. Comment je vais dire que c'est ma fille ?» Oh, donc c'est le père de Camilla? Et la femme assise à côté de lui, probablement sa mère, secouait également la tête avec ennui. À ce moment-là, un membre du personnel leur a dit quelque chose et j'ai pu voir leur visage devenir pâle avant qu'ils ne se précipitent hors de l'auditorium. En voyant cela, Camilla a éclaté en sanglots puis s'est précipitée hors de la scène. Bon sang, comment des parents peuvent-ils traiter leur enfant comme ça? Camilla a peut-être été une méchante fille, mais elle ne méritait pas ça. J'étais sur le point d'aller vérifier si elle allait bien quand une main m'a tiré en arrière. C'était Roman. « Mélanie, c'est ton tour !» Juste à ce moment,
l'animateur de l'émission m'a appelé sur la scène par mon vrai nom. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retournée pour regarder Roman, mais en souriant, il m'a juste souhaité bonne chance et m'a tendu le micro. Et la musique a commencé. C'était la chanson que Roman et moi avions chantée ensemble. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai chanté de tout mon cœur. Quand j'ai terminé la performance, les 3 juges se sont levés pour applaudir et le public m'a soutenue. Oh là là, est-ce que je rêve? C'est quoi tout ça? Est-ce que tu sais qui je suis vraiment? Ouais, bien sûr. Je l'ai compris il y a longtemps. Il s'avère que le fait que je ne sache pas où sont les toilettes du country club m'a fait perdre la partie. Donc, il a fait ses recherches et a découvert que je n'étais pas vraiment Sophia. Mais comme il voulait quand même me voir, il a fait semblant de ne pas savoir pour qu'on puisse continuer comme si de rien n'était. Il a aussi vu par hasard Camilla me faire chanter pour son spectacle, alors il a décidé de m'enregistrer. En parlant de Camilla, je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Nous avons cherché aux alentours et l'avons trouvée assise dehors, en train de pleurer. C'est bon, il y aura d'autres compétitions. Je ne pleure pas pour ça. C'est ma sœur, elle a disparu. À travers ses larmes, Camilla nous a raconté comment, dès son plus jeune âge, ses parents voulaient qu'elle et sa sœur fassent carrière dans la musique. Cependant, Camilla s'est découverte une passion pour la danse, tandis que Sophia excellait en chant, ce qui l'a rendue favorable à leurs parents. Peu importe le nombre de concours de danse remportés par Camilla, ils ont toujours négligé son talent. Et lorsqu'elle leur a annoncé avec enthousiasme qu'elle avait décroché le premier rôle dans la pièce de théâtre de l'école, ils ont continué à parler de Sophia. Alors, découragée et jalouse, Camilla a jeté le portefeuille de sa sœur, celui que j'ai accidentellement ramassé. Dans ce concours de chant, Camilla voulait gagner contre sa sœur devant leurs parents pour une fois, donc elle m'a impliquée dans son plan de playback. Mais la nuit dernière, Sophia l'a découvert et elles se sont disputées, mais étant en colère, Camilla a laissé échapper des choses désagréables, comme le fait qu'elle souhaitait que Sophia disparaisse de sa vie. Ce n'est que ce matin-là qu'elle s'est réveillée et a découvert que sa sœur était vraiment partie. Jusqu'à présent, Sophia ne s'est même pas montrée à l'auditorium, alors que c'est bientôt son tour. Et si Sophia ne revenait jamais? Je n'aurais pas dû être si méchante. Roman et moi avons réconforté Camilla, puis nous sommes allés chercher Sophia ensemble. Camilla nous a emmenés dans les endroits préférés de Sophia, mais elle n'était nulle part. Soudain, je me suis souvenue de la photo soigneusement insérée dans son portefeuille. Ce doit être un endroit spécial pour elle. C'est l'ancienne maison de ma famille. Nous vivions ici quand j'étais petite. Nous nous sommes précipités là-bas et avons trouvé Sophia assise devant la maison. Toutes deux se sont précipitées dans les bras l'une de l'autre et ont pleuré comme 2 enfants. À travers les larmes, elles ont tout dit. Il s'avère que si Camilla était jalouse de sa sœur, Sophia n'était pas mieux lotie non plus. Elle était sous la pression des attentes de leurs parents depuis toujours, et elle a toujours eu pitié de Camilla à cause de tous les privilèges qu'elle avait. Tu sais, on ne peut pas juger un poisson par sa capacité à grimper à un arbre. Si chanter est ta passion, n'hésite pas à la vivre pleinement. Mais si ce n'est pas le cas, n'aie pas peur de poursuivre ce qui te rend heureuse. Je veux dire, tu es en fait une danseuse vraiment géniale. Donc, à la fin, Sophia et Camilla se sont réconciliées. Après une grosse dispute avec leurs parents, les 2 sœurs ont été libres de poursuivre leur propre passion. Camilla s'est concentrée sur la danse, tandis que Sophia et ses amis ont formé un groupe indépendant comme elle l'avait toujours voulu. Quant à moi, eh bien... j'ai appris une leçon que si vous trouvez un objet perdu, apportez-le immédiatement au poste de police. Heureusement pour moi, tout ne s'est pas si mal passé. J'ai aidé 2 sœurs à trouver la paix, et je me suis même offert ce beau musicien super talentueux. Il n'est que 6 heures du matin, mais papa m'a déjà réveillée. Dépêche-toi, la Donna, une grosse tempête arrive. Les ménages pauvres attendent le plan de la ville pour la nourriture. Ah, alors quel est le plan du maire pour ma nourriture? Mais papa n'a pas écouté et est parti sans me laisser prendre mon petit déjeuner. De toute façon, j'ai l'habitude. Un peu d'histoire. Nous sommes ici d'une longue lignée de politiciens. Mon grand-père et mes oncles ont tous travaillé pour le gouvernement. Mon père a rompu avec la tradition et est devenu un homme d'affaires prospère. Mais j'imagine que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. L'année dernière, il a décidé de retourner dans sa ville natale pour poursuivre une carrière politique. Et il a été élu maire. Depuis, il n'a plus de temps pour moi. Sans parler des regards critiques que je dois affronter à l'école. T'as l'air bien, c'est pas toi, c'est la nouvelle politique de ton père dont il parle. Ne t'occupe pas d'eux, la Donna. Qu'est-ce qu'on y connaît en politique, nous, les ados? Les voilà, Kera et Troy, mes seuls amis ici. En fait, Troy est même dans une situation similaire. Sa mère est chef de la police, mais il s'en accommode plutôt bien. Vous êtes allé à la Maison Blanche? La clé de la ville ouvre-t-elle quelque chose?
peux-tu dire à ton père d'interdire les devoirs? Sérieusement, comment Troy peut rester calme devant ces questions stupides? Et même les profs ne me laissent jamais tranquille. Ils me confient toujours des responsabilités, s'il vous plaît. C'est pas parce que mon père est un grand leader que je le suis aussi. Comme si j'étais pas déjà submergée de corvées. Dès que la cloche a sonné, je me suis précipitée à l'épicerie. Comme mon père est toujours occupé, je dois me charger des tâches ménagères et des repas pour toute la journée, tout le temps. Mais aujourd'hui, il rentrera tôt pour dîner, alors je vais faire un festin. Sauf que aucun de ces plats n'est comestible. Quel est le problème? J'ai suivi les recettes à la lettre. Je suis rentrée au mauvais moment. Non, papa, c'est le bon moment. Ma tarte aux pommes est presque prête. Tu veux dire ce truc qui fume dans le four? Oh non! Ma seule lueur d'espoir est transformée en cendre! J'ai immédiatement couru à la supérette, pris tous les aliments instantanés et je suis rentrée à la maison. Mais papa s'est déjà endormi. Il doit être épuisé. C'est lui qui m'a élevée, car maman est décédée en me mettant au monde. Maintenant, en plus de ça, il doit s'occuper de toute la ville. Il a besoin d'un partenaire pour partager son fardeau, et j'ai aussi besoin qu'on s'occupe de moi. Faire la connaissance de quelqu'un de nouveau avec l'emploi du temps chargé de papa, ce serait impossible. Alors, peut-être le reconnecter avec l'une de ses ex? Ma tante m'a appris qu'il avait 2 ex. La première, c'est Jed, son ancienne camarade de classe qui est toujours célibataire. Et la deuxième, Alva, pas d'autres informations. Commençons donc par Jade. Le lendemain, j'ai immédiatement parlé de mon plan à Troy et Kira. « C'est ma tante Jade !»« Pas possible !»« C'est le destin !» Soudain, un groupe se précipite vers nous, bavardant sur le fait que mon oncle a été nommé secrétaire d'état temporaire. Bon sang, du calme les gars! Ils continuent à s'agglutiner autour de moi et m'étouffer! Paniquée, je me suis enfuie et au moment de tourner le coin de la rue, une main m'a tirée vers l'arrière. « Calme-toi, tu es à l'abri de cette foule de fous maintenant. »« Merci, mais pourquoi est-ce que vous m'avez aidée ?»« J'ai été à ta place, je sais ce que tu traverses. » C'est ainsi que je me suis mise à me confier à cette dame. Ça doit être dur pour votre famille de 2 personnes. C'est pour ça que je lui cherche une femme. Oh, bonne chance à toi alors ma chérie. Je dois y aller maintenant. Quelle belle dame! Si seulement tout le monde pouvait être comme elle. Avec l'aide de Kira, j'ai facilement organisé un rendez-vous pour papa et Jade. Nous les avons emmenés dans le même restaurant, puis nous avons lancé quelques clichés sur les rencontres. Kara et moi nous sommes excusés et avons surveillé les choses de loin. Ils semblent s'amuser. Mais alors que nous nous rapprochions... Hein? L'inflation, sécurité alimentaire, l'épidémie d'obésité? Ils ont parlé de politique pendant tout ce temps. Papa, c'est exactement pour ça que t'es célibataire. Sur le chemin du retour, je n'ai cessé de parler de Jade, mais papa était nonchalant et a changé de sujet pour parler de sa réunion. Une autre dans 30 minutes. Je vais devoir rester seule à la maison ce soir. En me déposant, il a ajouté « Trouve-toi d'abord un petit ami avant d'essayer de me caser. » C'est ennuyeux. J'ai ensuite appelé Kira pour l'informer que notre plan de rencontre avait échoué. Mais il lui a fallu du temps pour l'accepter. « T'abandonnes trop vite. C'est parce que t'aimes pas ma tante ?»« Non, Kira, c'est parce que je connais mon père. Et s'il dit non, c'est non. » Ok, maintenant le plan B, Alva. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé le quartier où elle vivait. J'irai là-bas demain. Me voilà donc complètement perdue. Sauf que c'est pas la femme qui m'a aidée à l'école. Je me suis empressée de la remercier pour l'autre jour, mais elle avait l'air un peu ailleurs. À force de persuasion, elle a fini par m'expliquer la cause de son chagrin. Une histoire d'amour tragique. Sa famille est composée de politiciens, donc ils ne peuvent pas accepter quelqu'un de médiocre comme moi. Je suis désolée, mais je suis sûre que tu trouveras quelqu'un de mieux. Elle a secoué la tête en disant qu'il était revenu en ville et qu'il était toujours célibataire. Et elle s'est alors souvenue du bon vieux temps, mais malheureusement, maintenant, il voit quelqu'un d'autre. Attendez une seconde. C'est une photo de vous deux? Je peux la voir? Elle me la montre. C'est exactement ce que j'ai pensé, c'est mon père. Alors, tu es Alva? Oui, mais comment tu le sais? Parce que tu es l'ex de mon père, exactement celle que je cherche. J'ai crié de bonheur, mais étrangement, elle a pleuré encore plus fort, puis m'a serré dans ses bras. Si c'est ton père, alors la Donna, je suis pas seulement son ex, je suis ta mère. Attendez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils étaient donc profondément amoureux malgré la désapprobation de la famille de mon père. Mais quand je suis née, ils sont devenus encore plus furieux et l'ont mise à la porte. Pourtant, pendant tout ce temps, j'ai cru que ma pauvre maman n'était plus de ce monde. Nos retrouvailles ont été écourtées par l'appel de papa. Je voulais tout lui demander au plus vite, mais maman m'a dit de ne pas le faire. Chérie, ne le dis pas encore à Robert. Bien sûr, j'attends avec impatience nos retrouvailles, mais je ne suis pas prête à le rencontrer et peut-être que lui non plus. Ce serait gênant pour lui et pour la femme qu'il fréquente. Ne t'inquiète pas, maman, il n'y a rien entre eux. La seule femme pour lui, c'est toi. Avoir ma mère à mes côtés m'a rendu la vie bien meilleure. C'est une femme d'affaires prospère, mais elle met toujours son travail de côté pour passer du temps avec moi. Nous avons fait des pique-niques, du shopping, regardé des films ensemble,
Et sa cuisine, c'est la meilleure. J'ai dévoré les côtes grillées en un instant. C'est 1000 fois mieux que les plats surgelés. Quand je suis près d'elle, je peux être moi-même sans me soucier du regard des autres. J'aimerais pouvoir sécher les cours tous les jours pour rester à la maison avec maman. Mais c'est pas si facile. À l'école, j'ai raconté à Kira et Troy toutes mes sorties amusantes avec maman. Mais ils n'ont pas eu l'air très intéressés. Peu importe. Maman viendra me chercher plus tard de toute façon. Soudain, des conversations provenant d'autres tables me coupent dans mes pensées. Mon chat mange plus vite qu'elle. En effet, notre gracieuse princesse. Ne vous laissez pas berner, c'est en fait une délinquante qui sèche les cours tout le temps. Avoir un papa-mère, c'est une chance. Si on faisait ça, on se ferait virer tout de suite. Ces méchantes filles ont toujours quelque chose à dire. Je me suis dirigée vers elles pour régler cette affaire. Mais les mots de mon père ont résonné dans mon esprit. La Donna, tout le monde me juge d'après ton comportement. Ah, très bien. Elles ont raison, la Donna. T'as été souvent absente ces derniers temps. Je veux juste être près de ma mère. Une bonne mère ne dirait jamais à sa fille de sécher les cours. Réfléchis, il doit y avoir une raison pour que toute ta famille soit contre elle. Qu'est-ce que t'en sais? C'est eux les méchants qui l'ont méprisée de façon injuste. Alors pourquoi ton père est resté en contact avec ma tante mais a coupé les ponts avec elle? Donc Kira était toujours ennuyée que mon père et sa tante ne soient pas devenus un couple? Quelle mesquinerie! Je suis partie mais Troy m'a suivie. Kira s'inquiète juste pour toi. Et puis tu vis dans la même ville que ta mère maintenant, t'auras beaucoup de temps avec elle. Et alors ne fais plus l'école buissonnière, d'accord? J'ai marqué ici les parties importantes que nous avons apprises pendant ton absence. Troy a toujours été gentil avec moi. Il a raison. J'ai beaucoup de temps à passer avec ma mère, mais on peut pas continuer à sécher les cours comme ça. Mes parents devraient bientôt se retrouver. Je me suis souvenue de l'histoire de la première rencontre entre maman et papa et j'ai eu une idée. Qu'est-ce qui est si important pour que tu viennes ici par ce temps? J'ai promis d'aider une amie, s'il te plaît. Garde-toi ici et attends-moi. L'amie que j'aidais n'était autre que maman. J'ai ensuite attendu un peu avant de dire à papa de m'apporter un parapluie parce qu'il pleut trop fort. Maintenant, c'est ton tour, va le chercher, maman. Et juste comme ça, la scène romantique d'il y a plusieurs années s'est rejouée juste devant mes yeux. Ma mère trempée s'est précipitée sous la pluie et a heurté mon père. Mon père s'est baissé pour l'aider et se relever, la regarder dans les yeux et la laisser tomber sur le sol. J'étais encore sous le choc lorsque mon père s'est précipité vers moi et m'a entraîné vers la voiture. Comment as-tu connu cette femme? J'ai demandé autour de moi. Arrête, ne la revois plus jamais, compris? Sa réaction extrême était la preuve que maman comptait vraiment. Ils vont se remettre ensemble bientôt, parce qu'ils m'avaient moi, leur lien spécial. Ce soir-là, j'ai appelé maman. Elle devait être vraiment bouleversée. C'est bon, chérie, j'ai l'habitude. La famille de ton père était... Peu importe. Ton anniversaire approche, la Donna. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Oh, je veux juste que tu sois avec moi. Oui, ma chérie. Si seulement nous pouvions le fêter en famille. Ça y est, j'ai insisté pour que papa m'organise une grande fête d'anniversaire. J'ai invité tous mes amis et connaissances. Quand la fête a commencé, je suis montée sur scène et j'ai remercié tout le monde d'être venu. Enfin, le plus grand remerciement va aux personnes qui m'ont mise au monde. Papa, maman, joignez-vous à moi. Je crois que vous connaissez tous mon père, mais ma mère, Alva Garrix. La foule commence à parler et à pointer du doigt. Maintenant, c'est au tour de papa de la reconnaître. S'il vous plaît, c'est un malentendu. Madame Garrix n'est qu'une vieille amie, et il semble qu'elle se soit très bien entendue avec ma fille, qui est tout simplement adorable. Portons un toast à l'anniversaire de notre petite princesse. Incroyable! Il est décidé à ne pas la respecter. Pendant que les invités discutaient, papa m'a fait entrer dans une chambre. Il n'a pas le droit d'être en colère aujourd'hui. Vieille amie, mais tu me mens carrément, Alva est ma mère. Non, c'est une croqueuse d'or. Écoute, on n'a pas le temps maintenant. Quand est-ce que t'as du temps pour moi? Papa a soupiré, s'est excusé et m'a fait asseoir pour me raconter que, lorsqu'il a créé son entreprise, elle a échoué, mais il n'a pas voulu demander de l'aide à sa famille. Maman l'a réprimandé, disant qu'il était un perdant stupide qui ne voulait pas profiter du pouvoir de sa famille. Incapable de le faire changer d'avis, maman est partie après ma naissance. Non, non, ce n'est pas ça. Je suis désolée, Robert, je n'aurais pas dû venir ici. Tout est de ma faute, Elle s'est soudain évanouie. Paniquée, papa et moi l'avons mise au lit. Cette nuit-là, j'ai pris soin de maman, puis je me suis endormie à côté d'elle. J'avais été réveillée par les notifications de mon téléphone, alors je suis sortie pour ne pas réveiller maman. Oh non, des centaines d'articles sur mon père sont apparus. Ces vieilles photos avec Jed et avec ma mère étaient partout dans les journaux. La presse disait qu'il était un loup déguisé en agneau. Papa est bombardé d'appels de dizaines de médias. C'est elle, seule Alva a ces photos. Papa, écoute, comment une personne aussi frêle peut-elle faire quelque chose comme ça? Soudain, j'ai vu une silhouette à la porte de la chambre de maman. Nous nous sommes approchés et nous l'avons attrapée. Ah ah, je t'ai eu! Hein? Kira a dit que ma mère était très méfiante, alors elle a dû garder un œil sur elle. Je te jure qu'elle fait semblant.
Je l'ai entendu au téléphone à l'instant. Assez, Kira, tu as dépassé les bornes cette fois. Je ne veux pas d'une amie aussi mesquine. Pars. Kira n'a pas dit un mot de plus et est partie. Mon père aussi. La manifestation de la 4e rue est toujours d'actualité. D'accord, je viens. C'est toujours le travail et le travail. Ces inconnus comptent-ils plus que lui, sa femme et son enfant? Le lendemain, Troy m'a demandé de le rejoindre au parc pour donner des nouvelles. Alors je lui ai tout déballé. Je peux pas croire que mon père ait rejeté maman juste pour sauver la face. Il ne gagne pas autant d'argent que lorsqu'il avait son entreprise. Pourquoi tient-il tant à ce travail? Je pensais aussi ça de ma mère, mais j'ai réalisé qu'elle ne faisait pas son travail pour l'argent ou la célébrité, mais qu'elle contribuait à la société. Aujourd'hui, je la soutiens entièrement, parce que c'est le but de sa vie. C'est peut-être la même chose pour ton père. Ce que Troy a dit est resté dans mon esprit. C'est logique. Si papa ne pensait qu'à la gloire, il y aurait bien d'autres moyens qui ne l'obligeraient pas à se plier en 4 jour après jour comme ça. Troy a toujours été compréhensif avec sa mère. Et moi, je n'ai jamais soutenu papa quand il devait jongler entre son travail et moi. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère était introuvable. Mais il y avait une lettre sur la table. Elle disait qu'elle était en phase terminale et qu'elle n'en avait plus pour longtemps. C'est pourquoi elle avait tout risqué pour être avec moi. Mais maintenant, elle ne voulait pas que je sois témoin de son état pitoyable, alors elle est partie. Je l'ai immédiatement appelée. C'est dangereux dans ce chantier abandonné. Ne viens pas, s'il te plaît. J'ai juste besoin que tu saches que je t'aime, Ladonna. J'ai tout de suite su où elle se trouvait en disant ça. Je me suis précipitée, mais à l'entrée, une équipe à l'allure effrayante s'est approchée de moi. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce sont nos amis. Écoute-les. Ils n'ont pas perdu de temps pour m'attacher, puis ils ont appelé papa. Dès qu'il est arrivé, maman a laissé tomber son masque. Elle s'était approchée de moi juste après avoir su qu'il avait été élu maire. Son souhait de renouer avec nous était juste pour utiliser papa, mais ça n'a pas marché. Alors elle a poussé les choses jusque-là. Signe ici et notre fille sera en sécurité. De nombreuses personnes vont faire faillite si je signe ça. Ne pense pas que tu puisses m'avoir comme ça. Tu te fiches éperdument de ta fille, ou tu comptes toujours sur ces flics inutiles. Madame, vous sous-estimez nos forces de l'ordre. C'est Troy et Kiara, suivis par des policiers en civil venant de toutes les directions. Il s'avère que Kira a entendu les appels qu'Alva a passés à ses complices. Elle en a parlé à Troy et a demandé à sa mère d'enquêter sur Alva. Comme par hasard, la police était également à la recherche d'Alva, parce qu'elle était impliquée dans une affaire d'escroquerie auprès de locataires en leur donnant une dette ridiculement élevée. Elle était complice avec l'ancien maire et voulait poursuivre l'escroquerie avec mon père. Avant d'être emmenée, Alva a pleuré et m'a supplié de l'aider. « Je n'étais rien d'autre qu'une marionnette pour toi et maintenant tu parles d'amour maternel ? Une arnaqueuse comme toi mérite d'être traduite en justice. » Après l'arrestation d'Alva, j'ai fondu en larmes. C'est ma mère. C'est la seule vérité parmi tous ces mensonges. Papa m'a pris dans ses bras et m'a dit qu'il était désolé pour tout. Tout est de ma faute. Je suis tombée bêtement dans son piège parce que je voulais que quelqu'un s'occupe de nous. Je suis désolée, Ladonna. Tu as vécu tant de choses à cause de moi et de mon travail. C'est bon, papa. Maintenant, je vois à quel point ton travail est important. Je suis fière d'être ta fille. Et vous deux, merci. J'ai décidé de m'inscrire à un cours de cuisine pour mieux aider papa. Ce banquet est le fruit de mon dur labeur. Mais avant même qu'il puisse s'asseoir, un appel d'urgence est arrivé. Il m'a jeté un regard désolé, mais j'ai répondu avec joie. « Au revoir papa, je t'en garde un peu. » J'étais un peu déçue, mais c'est son travail après tout. Et si on peut pas le changer, pourquoi ne pas apprendre à l'apprécier? Quelques instants plus tard, ces hippopotames affamés sont arrivés. « Hé, je viens d'y penser. Pourquoi pas la mère de Troy? Elle est aussi célibataire, elle serait très bien avec ton père, non? » Non, j'ai réalisé qu'il a déjà l'amour de sa vie. Servir la communauté. Il est très heureux de son choix, alors je le laisse tranquille pour l'instant. C'est vrai. Et puis on peut pas être une famille. Du moins pas encore. Bonjour, c'est encore Miley. Poursuivons l'histoire de la vie de Scarlett, qui a été laissée en suspens. Surveille ta langue. Quoi qu'il en soit, nous ne travaillerons plus ensemble. C'est définitif. Dis-moi, tu as peur que les gens découvrent que je suis ta fille? C'est vrai, tu n'es jamais venu voir mon père fragile et alité. Je n'ai jamais eu besoin d'une mère comme toi de toute façon. C'est alors qu'une gifle s'abat sur le visage de Scarlett. Elle se tient la joue gauche, les yeux grands ouverts et fixe la personne qui se tient devant elle avec une grande fureur. Dès son retour à la maison, Scarlett a commencé à se défouler sur Naomi. Pas question, ça craint. Sans une société de gestion, il est vraiment difficile de maintenir ta popularité. Ça m'est égal. Mais de toute évidence, Scarlett s'en souciait beaucoup. J'ai fait tellement d'efforts, et maintenant, tout ça tombe à l'eau. Pendant ce temps, Naomi était plus soulagée que désolée. Et maintenant, je ne te dirai pas ce que tu vas entendre. C'est un monde où la loi de la jungle règne. Et tu es trop jeune pour avoir assez de volonté pour ça. C'est la description de ma sœur, tu ne trouves pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Je n'en peux plus. Elle est vicieuse. Elle en a rien à faire que je me batte pour essayer. Et elle me commande comme une marionnette.
Cela m'épuise de jour en jour, je suis exténuée. Lorsque la vidéo s'est terminée, Athéna est restée silencieuse pendant un moment, puis a demandé à Naomi de partir. Et moi, je vais y réfléchir. Naomi rentre donc chez elle et attend l'appel d'Athéna. Mais les jours ont passé et sa mère n'a pas dit un seul mot. Pas même quand Scarlett a été mise à la porte. Après cette violente bagarre, Scarlett a dû s'installer dans ce motel miteux. Chiche. Où est-elle allée? Elle est peut-être en colère contre moi, mais elle ne peut pas s'emporter comme ça. Cette femme a l'audace de m'appeler après tout ça? Qui a besoin d'Athéna et de sa compagnie? Je peux le faire moi-même. Bingo. Il y a encore un événement auquel j'ai été invitée. C'est ma chance. Bien sûr, elle a demandé à Naomi de l'aider et d'être son assistante, ce qu'elle a accepté avec joie. Mais sans l'équipe professionnelle habituelle, les filles ont mis trop de temps à se préparer et ont donc manqué la cérémonie du tapis rouge du défilé de mode. Heureusement, Scarlett a pu commencer à tisser des liens lors de l'after-party. Cependant, sa batterie sociale s'épuisait rapidement, puisqu'elle ne connaissait personne ici. Ses yeux s'écarquillaient nerveusement, tandis que Naomi courait dans tous les sens avec l'excitation d'une petite fille. Ton corps est incroyable et encore plus époustouflant de près. Prends un verre avec moi, veux-tu? Non merci. Mon rencard est allé chercher ma boisson, désolée. Quoi, tu penses m'avoir eu? Une personne comme toi a de la chance d'avoir mon attention. Excusez-moi, est-ce que ce type vous dérange? Non. En fait, oui. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps, bébé? Désolé, bébé. Il y avait une longue file d'attente. Ouf! Leur mascarade a fonctionné à merveille. Et grâce à cela, notre petite fille timide a pu faire la connaissance de ce monsieur. Il s'agit de Finn, directeur artistique et créateur de princesses à l'agence Creative Artists. Se lancer toute seule est vraiment difficile, surtout pour les nouvelles. Si vous travaillez avec nous, vous aurez plus d'options à votre goût. Je veux dire, c'est votre marque personnelle. C'est vrai? Finn, voici ma sœur Naomi. Dis bonjour Naomi. Enchantée de vous rencontrer toutes les deux. Depuis ce jour, Scarlett est sous la direction de Finn. Il est si doux et si bavard, mais quand il s'agit du travail, Finn peut être assez dur. Non. Cet ensemble te fait mesurer 1m80, et ce haut fait partie de la collection de l'année dernière. Essaye de suivre. Mais comment? J'ai littéralement dû plonger dans plusieurs piles juste pour trouver quelque chose qui ne soit pas de taille 0. Tu pourrais penser qu'un styliste personnel pourrait faciliter les choses, mais ton public peut sentir que ce n'est pas authentique, et il sera plus difficile pour toi de faire l'accroche. Je vois que tu as une forte personnalité, mais tu ne sais pas encore comment la montrer à travers ton style. D'accord. C'est vraiment très profond. Je n'ai jamais pensé à ces choses sous cet angle. Chose? Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire cela? Cela a poussé Scarlett à tout lui raconter. Étonnamment, ce type semblait être un bon auditeur. C'est une sacrée histoire. Tu as tout de même réussi à te faire des adeptes grâce à ton charme authentique. Je crois que je peux t'en apprendre plus sur ce genre de choses et te faire tomber amoureuse. De la vraie mode, je veux dire. Et moi qui pensais qu'il allait me juger. Depuis qu'elle a un beau, patient formateur qui la guide à chaque pas, Scarlett gagne peu à peu en respect et en intérêt pour ce qu'elle fait. Leur relation est devenue plus intime et a dépassé le cadre professionnel. On aurait dit qu'ils se connaissaient dans leur vie antérieure. Tiens, une savoureuse récompense pour toi. Non, attends, je suis au régime. Considère qu'aujourd'hui est ton jour de triche, quelque chose qui te permettra de rester motivé. Allez, une glace ne te fera pas tomber dans le coma alimentaire. Tu as raison. Oh, désolé. Tu es une telle empotée. Tout allait bien pour Scarlett. Un jour, sans crier gare, un mukbanger est apparu dans ses pourtois. Et c'était... Naomi? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Avec qui travailles-tu? Ce ne sont pas tes affaires. Excuse-moi? Je n'ai rien dit. J'allais dire, manger une énorme quantité de nourriture comme ça peut être mauvais. Peut-être que tu es contre parce que tu as peur que je prenne tous tes projecteurs, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de lui parler maintenant. Je peux peut-être demander conseil à Finn. À sa grande surprise, Scarlett voit que Naomi est avec Finn. À long terme, tu développeras une terrible habitude alimentaire. Au pire, un trouble de l'alimentation. C'est ton seul et unique corps. Prends-en bien soin. Tout se passe comme prévu, ne t'inquiète pas. Je ne deviendrai pas grosse, quelle que soit la quantité de nourriture que je mange. Reste calme, Scarlett. Ne fais pas d'irruption et ne les interroge pas. Non! Finn, je ne peux pas croire que tu as amené Naomi sur cette voie. Je lui ai demandé de le faire. Interviens encore et nous ne sommes plus sœurs. Ces traîtres pensent qu'ils sont malins? Très bien, que la guerre froide commence. D'un autre côté, Finn a essayé de se racheter, mais en vain. Je n'ai pas eu l'occasion de m'expliquer. L'état émotionnel de Scarlett s'est effondré, tandis que le canal mukbang de Naomi a explosé. Inutile de dire qu'elle était absolument ravie. Tu vois, je suis au niveau de Scarlett. J'ai déjà des millions de cœurs et une fanbase dévouée. Naomi était loin de se douter que les louanges sont souvent suivies de critiques et de détracteurs. Regardez le visage de ce poisson globe. Je ne pense pas que ce soit parce qu'elle se goinfre constamment. La fille s'est juste fait avoir par la génétique. Les filles, soyez gentilles. Pourquoi tu défends cette vilaine gluten? C'est ma sœur. Est-ce un problème? Je ne peux pas rester assise et la laisser s'infliger cela. Mais qui pourrait la raisonner? Certainement pas moi. Le soir, Scarlett a vu qu'elle avait des centaines d'appels manqués. Tous d'Athéna.
Qu'est-ce qu'elle veut encore? Nous avons déjà pris des chemins différents. Mais cela a incité Athéna à venir la voir, chez elle. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Je suis ici pour parler. Tu fais une scène en te pointant ici. Qu'est-ce que tu veux? C'est à propos de Naomi. Je m'inquiète pour elle. Cela a finalement convaincu Scarlett d'avoir une conversation avec Athéna, ce qui les a amenés à une longue discussion inattendue sur leur famille. Je ne te demande pas de compatir, mais tu dois savoir comment nous avons coupé les ponts. Ton père et moi sommes diamétralement opposés. Je voulais une vie animée, mais ton père voulait une vie paisible à la campagne. J'ai essayé de fonder une famille avec lui. Dieu sait que j'ai essayé, mais ce n'est pas moi. Alors quand je suis partie, ton père était tellement en colère qu'il m'a interdit de revenir. Ne t'avise pas de retourner ici une fois de plus. Laisse-nous tranquilles. Depuis, je ne peux que vous observer de loin. Si ça peut te rassurer, il s'est très bien occupé de nous. C'est un père de famille, il l'a toujours été. Et Naomi, je me suis vite rendu compte qu'elle était mon portrait craché, impulsive, enjouée mais naïve. Je ne voulais pas qu'elle soit dans le show business, surtout si jeune, sinon elle ferait la même erreur que moi. C'est pourquoi je t'ai choisi. Je n'ai jamais eu l'intention de nous brouiller. Je voulais vraiment une vie riche pour toi. Et je pensais pouvoir te former pour devenir une star comme je l'ai fait pour toutes les autres filles. Alors quand je t'ai entendu dire à quel point tu te sentais épuisée et piégée en vivant avec moi, j'ai décidé de mettre fin à tout cela et à ta souffrance. Quoi? Quand est-ce que je t'ai dit ça? En fait, Naomi me l'a dit. Tu n'es pas censé le savoir. Oh. Il s'avère que sa réaction ce jour-là a été déclenchée par Naomi. Est-ce que ma sœur a fait ça parce qu'elle veillait sur moi et qu'elle pensait simplement que je ne le dirais pas moi-même à maman? Ou y avait-il un motif dissimulé? Je vais devoir le découvrir par moi-même. Si nous n'avions pas eu cette conversation aujourd'hui, notre querelle aurait pu durer éternellement. En y réfléchissant, sa froideur aurait pu être le produit de la froideur et de la dureté du show business. Leur conversation de mère-fille s'est poursuivie jusqu'à l'aube. Scarlett lui a également dit qu'elle avait détesté ce travail au début, mais qu'elle s'y était peu à peu habituée et qu'elle voulait maintenant s'y consacrer, ce qui a fait plaisir à Athéna. En même temps, les vidéos de Naomi ont été de plus en plus regardées, et elle a reçu de nombreux commentaires haineux qu'elle n'a pas pu ignorer. Toute personne lisant de telles remarques sur elle-même serait plus ou moins bouleversée. Naomi, très sensible, a eu une crise de panique. À ce moment-là, Scarlett est entrée dans sa chambre, a compris ce qui se passait et s'est précipitée pour attraper Naomi. Elle l'a ensuite mis en position fatale. Quelques minutes plus tard, Naomi s'est calmée. « Tu te sens mieux ?»« Oui, je peux respirer normalement maintenant, merci. »« Alors arrête de faire le singe. J'ai parlé à maman, et elle a dit que tu n'étais pas prête à être une influenceuse. Et je suis d'accord avec elle. As-tu quelque chose à dire pour toi-même ? Maman ne me connaît pas. Elle ne m'a pas élevée et ne m'a pas aidée à devenir célèbre. Et maintenant, elle te met de son côté pour être contre moi ? Je pensais la même chose, jusqu'à ce que nous parlions. Nous l'avons mal comprise, Naomi. Et toi ? Tu as toujours peur que je te vole la vedette ? On verra bien qui sera la plus célèbre et la plus riche. J'en ai assez de toi. La réaction de Naomi était si effrayante. Scarlett n'arrivait pas à croire que cette personne était sa sœur. Lorsque Naomi est partie en claquant la porte, elle n'a pas eu la force de la poursuivre non plus. Est-ce que je suis allée trop loin ? Non, absolument pas. Elle l'a mérité pour ce qu'elle a fait. Scarlett ne pourra jamais comprendre ce que c'est de se sentir inférieure, moins importante ou d'essayer constamment d'échapper à son ombre. Alors que Scarlett avait la migraine à cause de sa sœur, elle reçut soudain le message de Finn, qui demandait à la voir ce soir-là. Il lui a dit de venir dans ce café. Bien que Scarlett soit toujours en colère contre Finn, elle a voulu l'écouter, vu l'urgence de sa demande. C'est Naomi. Elle a recours à des mesures critiques pour éviter de prendre du poids. Son équipe m'a dit qu'elle essayait toujours de se purger dans la salle de bain après avoir tourné chaque vidéo. J'ai donc gardé un œil sur elle et je l'ai aussi vue s'affamer pendant des jours avant de passer devant la caméra ou boire du thé amincissant. Je me suis inquiétée, mais je ne peux pas faire grand-chose parce que je ne suis plus son manager. Je l'ai vue cet après-midi, mais elle ne veut plus m'écouter. As-tu essayé de lui parler ? Elle est injoignable depuis ce matin. Scarlett, je suis tellement désolée. Je voulais aider Naomi parce que j'ai vu sa passion si forte. Alors, je l'ai mise en contact avec les bonnes personnes et tout ça. Et surtout parce que je voulais que tu m'apprécies bien. Laisse tomber. Pendant ce temps, Naomi était dans un endroit où personne ne pouvait la trouver. Elle s'est mise en boule, les yeux rivés sur son téléphone. Je suis vraiment une grosse perdante. À ce moment-là, le téléphone de Scarlett a reçu un SMS. C'est de Naomi. Le visage de Scarlett s'assombrit lorsqu'elle le lit. Je vais bien, mais j'ai besoin de temps pour moi, alors je vais m'absenter un moment. Ne me cherche pas. À ce stade, nous devrions mettre de côté nos différences et chercher Naomi ensemble. Finn et Scarlett ont cherché partout, mais n'ont trouvé aucune information sur Naomi. C'est comme si elle s'était volatilisée, ou qu'elle avait utilisé la technique des ninjas pour se cacher. De plus, Scarlett était très occupée à remplir ses fonctions de mannequin. C'est vraiment bizarre. Naomi ne peut pas passer un jour sans mettre à jour ses pages. Mais ça fait des jours qu'il n'y a rien de nouveau sur tous ses réseaux sociaux. Bon, tu es un peu pâle ces derniers temps, Scarlett. C'est une chose de s'inquiéter pour Naomi, mais prends soin de toi, d'accord ? Comme si tu t'en souciais. Bien sûr que je m'en soucie. Tu es mon seul centre d'intérêt maintenant. Ne me repousse pas comme ça. Oh, qui peut rester en colère contre quelqu'un d'aussi gentil ?
Depuis que Scarlett et Finn ont repris leur collaboration, la popularité de Scarlett a grimpé en flèche. Cependant, ils n'ont pas progressé dans la recherche de Naomi, ce qui a contrarié Scarlett. Même si elle est entourée d'objets de luxe, elle n'est pas vraiment à l'aise. Tout à coup, le hashtag Cancel Scarlett est devenu numéro 1 sur la page des tendances de Twitter. Puis de nombreuses captures d'écran de tweets très préoccupants, censés provenir du compte de Scarlett, ont fait surface, provoquant encore plus de réactions négatives de la part du public. De toute évidence, elle s'est fait boycotter, ce qui a fait chuter son nombre de followers et lui a fait perdre des contrats avec de nombreuses marques. Malgré les efforts de l'entreprise pour clarifier la situation, le mal était fait. Le fait que ces photos soient truquées n'a pas empêché les guerriers du clavier de l'attaquer. Et Scarlett a dû faire face à d'horribles insultes tous les jours. Alors pendant tout ce temps, Naomi a dû faire face à ce genre de choses. Cela a dû être très éprouvant mentalement. D'autant plus qu'elle ne pouvait partager avec personne. Et je l'ai même réprimandée. Naomi, où es-tu maintenant? Je vais certainement trouver qui est derrière tout ça. Les cyber-intimidateurs doivent payer pour ça. Vous pensez tous que vous pouvez vous cacher derrière votre écran et cracher tous les mauvais venimeux que vous connaissez pour faire tomber des gens qui ont une réputation à défendre. Vous vous êtes attaqué aux mauvaises cibles cette fois-ci. Cela n'a pas été facile. Mais grâce aux ressources de l'entreprise, l'équipe de Scarlett a réussi à retrouver tous ceux qui avaient tenu des propos haineux à l'encontre des sœurs et à les dénoncer à la police. Mais lorsque Scarlett s'est rendue au commissariat et a vu la file d'attente, elle a été stupéfaite par le spectacle qui s'offrait à elle. L'une d'entre ces personnes était Naomi. Bonjour, je m'appelle Céline et j'habite à l'orphelinat Saint-Augustin depuis l'âge de 6 ans. Mais en fait, je ne suis pas orpheline. Mes parents sont des agents spéciaux aux identités secrètes. Chérie, si un jour quelqu'un de louche te demande des informations sur tes parents, sauf toi. J'étais habituée à ces visites fugaces de mes parents. Ils entraient et sortaient la nuit, passaient le peu de temps qu'ils avaient avec moi et se retrouvaient toujours pour mon anniversaire. Et même si je ne les voyais pas beaucoup, ils m'ont appris des choses formidables. À l'âge de 12 ans, je parlais couramment 5 langues. Je pouvais jouer de plusieurs instruments et faire un coup de pied à quiconque qui le méritait. Même si je menais une vie secrète et que je ne voyais pas souvent mes parents, je me sentais chanceuse de les avoir tous les deux dans ma vie. C'est mon 17e anniversaire, un jour qui devrait me réjouir au plus haut point. Mes parents viennent toujours me rendre visite ensemble, mais cela fait un bail que j'attends ici, et je n'ai aucun signe d'eux. C'était la première année que cela arrivait. Je n'ai pas du tout aimé ça, il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Le lendemain, à l'église, nous chantions des hymnes lorsque j'ai aperçu dans la foule un homme étrange qui me regardait fixement. Mon instinct me disait qu'il se passait quelque chose, alors je l'ai écouté parler à une nonne. Cette fille aux cheveux blonds, comment ses parents sont-ils décédés? Il a posé des questions sur mes parents, ce qui signifie que ma vie est en danger. J'ai immédiatement fui avec toutes mes compétences de survie. Qu'est-il vraiment arrivé à mes parents? Leurs identités ont-elles été révélées? Je n'osais pas y penser. Je m'assurais que personne ne me suivait avant de me rendre dans le métro et de chercher un coffre à bagages. C'est là où je devais entamer une fuite pour ma survie. J'ai attendu qu'il n'y ait personne pour l'ouvrir avec ma clé. À l'intérieur, il y avait de l'argent, un dossier sur la vie d'une jeune fille, de l'enfance à la vieillesse, et une lettre. Notre chère Céline, nous sommes vraiment désolés que tu n'aies pas eu l'enfance normale que tu méritais. Ne doute jamais que nous te chérissons et t'aimons de tout notre cœur. Si tu lis ceci, c'est que nos identités ont été compromises. Nous avons inclus les documents pour ta nouvelle identité. Reste forte, nous serons bientôt réunis. Ta mère et ton père aimant, XO. Si mes parents pouvaient organiser tout cela pour moi, je pense qu'ils pouvaient faire face à n'importe quoi et me revenir bientôt. Me voici donc sous ma nouvelle identité, Diane. J'arrive en Australie. Mes parents m'ont laissé juste assez d'argent pour prendre un nouveau départ ici, payer le loyer et les frais de scolarité. Comme c'est banal, les parents de Diane étaient des chercheurs en Arctique. Elle vient d'une famille modeste et a fréquenté des écoles publiques, puis a travaillé comme comptable de bureau, ne s'est pas mariée et n'a pas eu d'enfant. Tout était d'une sûreté ennuyeuse. Le fait est que si je devais être quelqu'un d'autre, je devais au moins être quelqu'un d'intéressante. Alors, je n'ai pas commencé l'école. Au lieu de cela, j'ai créé et adopté l'identité de Harper, 20 ans, et j'ai lancé ma première idée pour gagner de l'argent, le mariage à la demande. Avec tout ce que j'avais appris de mes parents, je pouvais gagner beaucoup d'argent et, en même temps, découvrir à quoi ressemble une famille normale. C'est parfait. D'abord, je suis devenue médecin diplômé de Harvard pour que les parents de ce privilégié lui donnent son héritage. Ensuite, une aristocrate huppée qui a sauvé mon client d'un affreux mariage arrangé. Et enfin, une gentille fille qui a aidé mon client à intimider ses amis méchants. Dès que mes clients atteignaient leurs objectifs, le contrat prenait fin et nous nous séparions. Avant même de m'en rendre compte, j'avais épousé 9 hommes en 8 mois en tant que Harper. Et j'étais devenue extrêmement riche. Mais il s'est avéré que les cas que j'ai pris étaient tous des familles anormales. Ce 10e contrat sera mon dernier.
Je dirai alors au revoir à Harper et j'irai à l'université en tant que Diane, avant de perdre toute confiance en la possibilité de fonder la famille de mes rêves. Mais alors que je me rendais à mon rendez-vous, je jure que cette voiture me suivait. Ça pourrait être mes parents ou quelqu'un de dangereux. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il ne me reste plus qu'à attendre. S'ils étaient dangereux, je me jetterais de cette falaise puis je nagerais pour me mettre à l'abri. C'est alors que j'ai vu ce type à la mine étourdie regarder à travers ma fenêtre. Il a brandi un contrat de petit ami temporaire. Hey, je veux juste discuter. Serait-ce mon 10e client? Il avait l'air inoffensif. Alors je suis descendue de la voiture. Je suis Carl du palais de justice. Vous avez été très occupé, j'ai donc été chargé d'enquêter sur vous. À ma connaissance, il n'est pas illégal de se marier plusieurs fois, n'est-ce pas? Non, seulement s'il s'agit de vrais mariages. Carl, il ne me reste qu'un client et je ne l'épouse pas. Je suis sa petite amie temporaire, ce qui est légal, je crois. Alors, est-ce qu'il y a une chance que tu puisses fermer les yeux une dernière fois? Légal ou pas, je vous conseille vivement de quitter ce travail et de faire quelque chose de plus moral. À ce moment-là, une voiture noire s'est arrêtée et un homme s'est dirigé vers nous. Oh non, il m'avait trouvé! Je suis désolée de t'avoir mis dans le pétrin. Je me suis retournée, prête à sauter. Mais Carl m'a soudain retenu la main. Ce n'est pas la peine. Mon patron ne te fera pas de mal. D'ailleurs, je n'ai encore parlé à personne de tes contrats. Cet homme est donc son patron au tribunal. Il s'avère que lui et sa femme ont vu Carl sur le chemin de l'aéroport et sont venus lui dire bonjour. C'est plutôt révélateur si cette fille préfère sauter dans la mer plutôt que de sortir avec toi. Il avait l'air vraiment gêné et je me sentais mal pour lui. Sans réfléchir, je me suis accrochée à son bras et je lui ai lancé mon plus beau regard d'adoration. En fait, nous sommes profondément amoureux. Je suis accro à l'adrénaline, mais Carl est tellement strict sur ce genre de choses. Tu as raison. Si Carl s'était un peu assoupli, il aurait peut-être été promu à l'heure qu'il est. Après leur départ, j'ai expliqué à Carl que mon travail consistait à aider les gentils garçons à éviter les ennuis inutiles, ce qui n'a rien d'immoral. J'étais sur le point de partir quand il m'a soudainement arrêtée. Je pouvais voir que son attitude avait changé. S'il te plaît, passe un contrat avec moi. Je sais que tu peux m'aider à améliorer ma communication et à obtenir une promotion. Tu peux voir à quel point je suis désespérée en ce moment. Je n'étais pas sûre. Le numéro 10 était censé être mon dernier client, mais regardez juste ce visage désemparé. D'accord, mais en échange, tu dois être un petit ami attentif. Et je veux dîner avec toi et ta famille tous les soirs. Carl a eu l'air un peu confus, mais il a fini par accepter. C'était probablement ma dernière chance de vivre une vie de famille. J'ai une règle stricte de ne pas épouser 2 personnes en même temps. Alors, je vais rencontrer mon autre client pour annuler gentiment notre contrat. Céline, est-ce que c'est toi? Céline? Il connaissait mon prénom? Oh mon Dieu, c'est Mathieu, le pianiste talentueux de l'orphelinat. Oh non, c'est terrible, il pourrait me dévoiler? J'ai été adoptée et je m'appelle Harper maintenant. Mes parents adoptifs se sont révélés être une déception. J'ai dû falsifier mon identité pour pouvoir travailler. Je comprends. C'est tellement difficile pour des orphelins comme nous de survivre. Oui, c'est vrai. Les choses sont devenues difficiles pour moi, alors j'ai dû prendre un autre travail en urgence. Je ne peux pas prendre 2 boulots à la fois. Je suis désolée de devoir annuler notre contrat. Oui, à ce sujet, je viens d'annoncer publiquement que j'avais une petite amie. Le pianiste prodige Mathieu a confirmé qu'il sortait avec quelqu'un? Mathieu, je ne peux vraiment pas faire ça. Dis-moi juste qui est ton autre client. Je peux passer un accord avec lui. Je ne peux pas être avec les 2 à la fois, alors j'ai convoqué une réunion d'urgence. Un article m'a accusé d'avoir un comportement inapproprié envers les femmes artistes. C'est complètement faux. J'ai besoin d'une petite amie pour que le public voit que je ne suis pas une ordure. Je veux cette promotion. Si tu m'aides pas, je te dénonce publiquement. Comme si c'était important. Je vais juste te ramener aux États-Unis. Non, je ne peux pas retourner là-bas. Et je ne veux pas non plus être sous les projecteurs. Voilà ce que je vais faire, Carl. Je serai ta petite amie en semaine et je ferai tout pour t'aider à obtenir une promotion. Et Mathieu, je serai ta petite amie, enfin je ferai semblant d'être ta petite amie le week-end. Mais mon visage ne doit pas apparaître dans les médias, d'accord? Une fois que c'est fait, alors au revoir Harper et bonjour la simple et sans problème Diane. Tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer de la musique pendant que Mathieu écoute et laisser les paparazzi prendre des photos. J'ai toujours admiré ta façon de jouer. Elle ne suit aucune règle et c'est ce qui la rend si intrépide et amusante. Son commentaire m'a rappelé mes parents. C'est grâce à eux que je jouais comme ça. Ils m'ont appris dans le noir, m'ont dit de me laisser porter par les rythmes sans aucune règle. Il me manque tellement. Je dois admettre que j'ai toujours eu le béguin pour toi. Quand ce sera fini, je vais te protéger. Je veux être ta famille. C'était gentil, mais ils ne savaient pas que j'avais déjà une famille. Je devais juste être patiente, et il finirait par revenir. En semaine, je rejoignais Carl pour déjeuner au travail, et je l'aidais à parler à ses collègues et à son patron grincheux. Le soir, je suis allée chez lui, et je lui ai donné des conseils sur la manière d'être plus charismatique et amener les gens à s'intéresser à lui.
Je lui ai également appris à marcher sans s'avachir et à saluer poliment les gens. Bonjour, monsieur Canapé. Vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui. Oh, Madame la Lampe, ça va? Vous ne devriez pas perdre plus de poids, vous êtes déjà magnifique. N'est-ce pas trop? Je n'ai jamais parlé comme ça avant. Tu t'en sors très bien? Karl a suivi tous mes conseils. Il est peut-être un peu maladroit, mais d'une façon mignonne et attrayante. Pourtant, ce que j'attendais le plus, c'était de rejoindre sa famille pour le dîner. Je n'avais jamais connu l'atmosphère chaleureuse d'un dîner de famille. Qui aurait cru que Karl était un si bon cuisinier et qu'il était si gentil? Après une semaine, Karl a des amis au travail et son patron lui a donné des responsabilités supplémentaires. Pendant ce temps, la réputation de Mathieu a également rebondi grâce à des articles tels que « Il ne va pas être entouré d'autres filles parce qu'il est passionnément amoureux de cette incroyable muse ». Une semaine effrénée s'est rapidement écoulée, qui s'est terminée par la célébration du nouveau poste de Karl par sa famille. Tout cela grâce à moi. J'étais tellement émue que j'ai failli pleurer, mais j'ai remarqué que Karl n'avait pas l'air dans son assiette. Il était peut-être déçu car il savait que notre contrat prenait fin. Après le dîner, nous nous sommes promenés dans le jardin, puis il s'est mis à parler. Qui es-tu vraiment? J'étais super surprise. Puis il m'a dit que l'une de ses nouvelles tâches consistait à enquêter sur une fille appelée Diane, qui était entrée dans le pays puis s'était volatilisée. Je sais que tu es Diane. Je peux reconnaître ses yeux n'importe où. Oui, je suis Diane, mais j'ai utilisé une fausse identité pour gagner de l'argent. Je sais que tu m'as encore. C'est bon, tu m'as aidé, alors je vais t'aider aussi. J'ai bidouillé quelques informations. Merci Karl, ça me touche beaucoup. Je savais à quel point les lois étaient importantes pour lui, mais il les a quand même enfreintes. Pour moi. En fait, j'ai quitté mon travail. Quoi? Et ta promotion? Tu as fait tellement d'efforts pour ça? C'est pas grave, je me suis rendu compte que je n'aimais pas trop ça. Je me sentais très mal qu'il ait abandonné son travail à cause de moi. Mais il n'avait plus besoin de moi. Notre contrat devait prendre fin, n'est-ce pas? Maintenant, il est temps de mettre fin au contrat de Mathieu, et je pourrais alors redevenir Diane. Cependant, je me suis présentée à la villa devant une nuée de journalistes. Êtes-vous la petite amie de Mathieu? Sortez de la voiture, s'il vous plaît. Êtes-vous la fille qui sort avec lui pour l'argent, pas pour l'amour? S'il vous plaît, montrez-vous et confirmez l'information. La nouvelle selon laquelle la petite amie de Mathieu ne se mariait que pour l'argent avait été divulguée. Je suis restée assise sans savoir quoi faire. Puis j'ai vu Mathieu sortir de la villa, main dans la main avec une fille aux cheveux brillants. Ces rumeurs sur ma petite amie ne sont que des mensonges. Anne est une personne merveilleuse et je ne pourrais être plus heureux. Oh, je suppose que c'est plutôt intelligent de sa part. Trouver quelqu'un avec un bon historique était le seul moyen de sauver sa réputation. Au revoir Mathieu, je te souhaite bonne chance. Il semble qu'il n'ait pas pu ruiner sa carrière pour me protéger comme Karl l'a fait. Maintenant j'étais libre d'être Diane et d'aller à l'école publique que mes parents voulaient que je fréquente. Je me demandais quand vous alliez vous montrer. Vous êtes plutôt populaire. Un homme avec une cicatrice a posé des questions sur vous. Quelqu'un avec une cicatrice cherchait Diane? Au moment où j'ai réalisé que quelqu'un m'épiait derrière la porte, mon instinct m'a dit de m'enfuir pour sauver ma vie. Je me suis précipitée vers la fenêtre et j'ai sauté en bas, juste pour voir Karl me regarder. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir, alors j'ai cherché Diane. Je ne m'attendais pas à te trouver ici, mais je t'aime beaucoup et... Pas de temps à perdre, ils nous ont vus ensemble, alors je l'ai entraîné avec moi. Tu conduis comme une folle, Diane. Qui sait? Pourquoi nous poursuivent-ils? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont dangereux. Il a sorti son téléphone pour appeler la police, mais je l'ai arrêté. Pas de flic. Je ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à moi-même. Je suis désolée de t'avoir entraîné dans ce pétrin. Mes parents m'ont souvent dit, la meilleure façon d'échapper à une poursuite est de sauter dans l'eau. Aussi fou que cela puisse paraître, fais-moi confiance. J'ai pris un virage brusque et j'ai plongé la voiture directement dans la mer. Dans l'eau, j'ai détaché la ceinture de sécurité et je me suis retournée pour voir que Karl l'avait déjà fait. Il m'a pris la main et nous avons nagé à travers la fenêtre. Les vagues nous ont fait dériver sur une plage, mais je n'avais plus la force de bouger. Ils vont nous attraper. Céline, ma chérie, réveille-toi s'il te plaît. J'ai frotté mes yeux et j'ai vu le sable doré, Karl et... ma mère et mon père. Je suis... morte? Maman? Non, ma chérie, tu es bien vivante. Il s'est avéré que les personnes qui nous poursuivaient étaient mes parents. Après 10 ans en mission, ils ont finalement éliminé le gang criminel et ont pris leur retraite. Papa a fini par avoir cette cicatrice, mais c'est fini maintenant. Nous pouvons enfin être une famille normale. Tu nous as rendu la tâche difficile pour te retrouver en utilisant une autre identité. Nous aurions dû savoir que notre fille rusée aurait créé une vie plus compliquée. Tel père, telle fille. Hein? Tu n'es pas Diane? Karl, je m'appelle Céline. Maman, papa, voici Karl, mon petit ami. C'était trop mignon de le voir rougir. Puis il a rapidement tendu la main et s'est présenté à eux. Je suis ravie de vous rencontrer. J'aime beaucoup votre fille et je l'aimerai toujours, même si elle est très malicieuse. Il s'avère qu'il est assez formidable d'être Céline. J'ai commencé l'école en tant que moi-même et jusqu'à présent, tout va bien. Je vis avec mes parents qui sont gentils, talentueux et normaux.
Nous passons les meilleurs moments ensemble. Et je sors avec ce chef mignon et attentionné. Le mieux, c'est que je peux enfin arrêter de courir me sauver et profiter des gens que j'aime le plus. Hey, c'est moi, Kat. Je suis de retour pour vous raconter la partie suivante de ma vie remplie de drames. Donc, ma mère et moi, nous ne sommes jamais très bien entendus. Elle déteste mes manières de garçon manqué et souhaite que je sois une fille. Alors, quand son nouveau fiancé Max a emménagé avec sa fille Tyler, une Barbie, ma mère l'a tout de suite aimé plus que moi. Lors d'une dispute, elle m'a même dit qu'elle ne pouvait pas aimer quelqu'un comme moi et que je devais grandir. Comment ma mère a-t-elle pu me dire ça en pleine figure? Et surtout devant cette petite morveuse de Tyler. J'étais tellement en colère que je me suis enfermée dans ma chambre ce soir-là et j'ai sauté le dîner. Mais vers 3h du matin, mon estomac n'arrêtait pas de grogner. Alors je me suis faufilée dans la cuisine et, surprise, surprise, il n'y avait plus de reste de nourriture pour moi. Super! Il est clair qu'il ne me considérait plus comme faisant partie de cette famille. Et voulait que je meure de faim. Je n'ai pas pu me rendormir avec ça, alors dès que le soleil s'est levé, j'ai appelé mon meilleur ami Harry pour qu'il se lève tôt. Il a répondu au téléphone à moitié endormi. Quoi? J'ai dit de se lever et de rayonner car j'avais besoin d'être sauvée de mon cauchemar de vie de famille. Ah, et je lui ai aussi dit d'apporter de la nourriture. Il a murmuré un « Ouais, très bien ». Au moins, en partant tôt, je n'aurais pas à affronter maman et Tyler. Dès que je suis montée dans la voiture d'Harry, il m'a balancé un sandwich et m'a demandé ce qui n'allait pas. Et je lui ai dit que Tyler est quasiment une Barbie cauchemardesque. Il m'a fait un sourire. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé toute ta nourriture? Il était bien placé pour faire une blague sur ma détresse. Bref, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé en mangeant le sandwich. Il m'a répondu « Allez, Kat, comme si tu allais laisser une jeune de 16 ans prendre le dessus sur toi. Et si je venais chez toi après l'école et que j'examinais la situation? Je me battrais contre cette gamine pour toi. » J'y ai répondu en plaisantant « Ok, je suppose que cela pourrait aider à maintenir la paix. Car pour une raison quelconque, ma mère semble t'apprécier. » Alors, Harry est venu. Et naturellement, ma mère s'est vite préoccupée de lui. Lui disant combien il était beau et lui demandant de rester pour le dîner. C'était plutôt exécrable. Ensuite, j'ai dû écouter ma mère lui dire qu'elle ne me comprenait pas et qu'il devait me raisonner. Ah, bonjour. J'étais encore dans la pièce. Puis Tyler est arrivée à la maison, toute brillante et toute féminine. Je jure que le visage de ma mère s'est illuminé rien qu'en la voyant. Et pire encore, celui de Harry aussi. Ah! Oh Harry, as-tu rencontré Tyler, la sœur de Kat? Elle va à la même école que vous. Salut Tyler. Je t'ai sans doute déjà vu dans le coin, mais je ne savais pas que t'étais la sœur de Kat. Elle ne voulait pas me le dire. Il m'a donné un coup de coude en souriant. Dans sa voix larmoyante, Tyler lui répondit « Ravi de te rencontrer, Harry. Es-tu le petit ami de Kat ?» Nous avons tous éclaté de rire. Puis ma mère est entrée en scène. « Chérie, j'aimerais bien, mais non. Ta sœur semble être allergique à l'amour. Mais vous feriez un beau couple tous les deux. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont tous les deux ri et Harry a répondu « J'aimerais bien, mais une jolie fille comme Tyler ne me regarderait pas. » Super, merci Harry. Comme si Tyler n'avait pas déjà assez la grosse tête. J'ai donné un coup de pied à la jambe de Harry et je l'ai regardé de travers. Après le dîner, Harry et moi sommes allés jouer à des jeux vidéo dans ma chambre. Dès que j'ai fermé la porte, il m'a dit que Tyler semblait être correct. Est-il ensorcelé par son regard de Barbie ou quelque chose du genre? J'étais tellement en colère que j'ai jeté la manette de mon jeu et lui ai dit qu'il était nul. Ah! Pourquoi tout le monde me prenait pour une plaisanterie? Je ne m'habillais pas en fille, et alors? J'avais quand même des sentiments. Il ne savait rien de moi. J'avais en fait un énorme béguin pour ce nouveau garçon à l'école qui s'appelait Garrett. Il faisait partie de l'équipe de foot des garçons et il était très talentueux. J'ai crié très fort quand il a marqué 3 buts d'affilée. Alors que je détestais les blagues, et vu qu'en tant que membre de l'équipe féminine de football, nos équipes s'entraînaient souvent ensemble, je devais les supporter pour impressionner les filles. Alors qu'en réalité, elles ne pouvaient pas jouer. Et qu'elles sautaient tout le temps les entraînements pour aller faire la fête. Garrett était différent. Il brillait complètement parmi ces types inutiles. J'ai pris l'initiative de lui parler. Il s'est avéré que Garrett et moi avions beaucoup de choses en commun. Nous avons instantanément branché et parlé non-stop de football, de skateboard et d'autres choses. Ok, il y avait donc un seul problème. Il semblait s'intéresser au genre de filles des pom-pom girls. Une fois, il a même admis que son coup de cœur pour les célébrités était Selena Gomez. Oui, je sais, elle déborde de féminité. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je ne changerai certainement pas qui j'étais. Mais peut-être qu'un petit relooking ne ferait pas de mal. Non. J'en ai parlé à Harry et il m'a juste dit que c'était stupide. Il ne m'a pas vraiment soutenu. Ce qui était étrange venant de lui, mais peu importe.
Donc, Harry travaillait le soir et le week-end au restaurant de hamburgers du centre commercial. Je savais que c'était juste pour qu'il puisse voir les filles qui allaient dans le magasin de vêtements en face. Je savais que si j'allais gagner le cœur de Garrett, il faudrait que je change de style. Alors j'ai commencé à rendre visite à Harry plus souvent au travail. Je m'asseyais là pour manger des frites gratuites tout en regardant les filles faire leur shopping, pour avoir un aperçu des tendances et tout ça. Puis j'ai volé le gloss et le fard à paupières à paillettes de ma mère, et je les ai mis pour l'école. J'ai même commencé à porter cette jupe violette à carreaux que ma mère m'avait achetée. Je veux dire, au moins, c'était un peu branché, n'est-ce pas? Je n'avais rien d'autre que ma collection de t-shirts amples pour porter avec, mais peu importe, c'était assez féminin. Oh mon Dieu, porter une jupe est une tâche difficile. Je ne pouvais pas courir aussi vite, ou sauter pour attraper quelque chose sur l'étagère du haut. J'oubliais aussi que je portais une jupe, et que je m'asseyais les jambes écartées. Oups. Mais mon plan fonctionnait, car Garrett a commencé à s'asseoir avec Harry et moi au déjeuner. Ah, et une fois, alors que j'avais du mal à courir en jupe, il m'a passé sa veste à nouer autour de ma taille. Et encore mieux, il m'a invité à la fête de son équipe de foot. Ah mon Dieu, il semble que j'ai touché le jackpot. Cela signifie qu'il m'aimait bien, non? C'était ça. J'ai décidé que la fête serait ma grande finale. J'allais me faire un relooking complet et lui avouer mes sentiments pendant qu'il était là. Finalement, le jour de la fête est arrivé. Alors j'ai mis mon plan génial en action. Bon, le maquillage de maman n'était pas à la hauteur. Alors je suis allée au magasin et j'ai utilisé les testeurs. J'ai même pris une paire de chaussures à talons hauts de maman avec moi. Il me manquait plus qu'une robe. Évidemment, je n'allais pas en acheter une pour de bon. Non, je la porterais pour la fête et je la rendrais le lendemain. Tous mes espionnages m'ont appris une chose. L'imprimé floral était la tendance en ce moment. J'ai donc acheté cette robe à fleurs à ma taille. Et je suis allée l'essayer dans les toilettes du centre commercial, pour avoir plus d'intimité. J'ai mis les talons hauts et j'ai fermé la robe. Mais elle me semblait un peu trop serrée. C'est fatigant. Je pouvais à peine atteindre la fermeture éclair dans mon dos. Après 5 minutes de lutte, j'étais impatiente et j'ai utilisé toute ma force pour la remonter. Fait! Enfin! Mais, mes cheveux étaient coincés dans la fermeture éclair. Ah, les stupides cheveux longs! J'ai commencé à paniquer. J'étais complètement coincée. Harry était de garde dans le restaurant de hamburgers, alors je lui ai envoyé un message d'urgence. Il m'a envoyé 5 emojis morts de rire en retour. Mais il m'a aussi dit qu'il allait venir immédiatement. Je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il vienne dans les toilettes des filles. Alors j'ai dû essayer de sortir dans le hall du centre commercial. Mes cheveux étaient coincés, donc j'avais le visage tourné vers le ciel. Et chaque pas était tremblant à cause des talons hauts. Mes 2 bras étaient tendus pour me diriger car je ne voyais pas bien le chemin. Je devais ressembler à un zombie. Les gens chuchotaient et riaient. Ça m'a troublée et j'ai trébuché. Les rires étaient encore plus forts maintenant. Et je ne pouvais même pas me lever. Je suis restée allongée dans une position bizarre, me sentant si impuissante alors que la colère et l'embarras me remplissaient. Dieu merci, j'ai entendu une voix familière. « Kat, est-ce que ça va ?» Harry à la rescousse, enfin! Il a repoussé tout le monde, m'a enlevé mes talons et m'a aidé à me lever. Puis il a dit « Oh mon Dieu, Kat, qu'est-ce que t'as fait? Sérieusement, pourquoi tu te rends ridicule juste à cause d'un sportif? Tu t'es perdue, Kat. » Il a continué à grogner en essayant de réparer la fermeture éclair. Super, comme si je n'étais pas déjà assez malheureuse. Il me traitait comme ma mère. J'ai été tellement en colère que je l'ai poussé hors de mon chemin dès qu'il en avait fini avec ma fermeture éclair. Et je suis partie. J'étais tellement en colère. J'ai lavé tout le maquillage de mon visage. J'ai repris mes vêtements normaux et je suis rentrée chez moi. Plus de fête ou quoi que ce soit. J'en avais fini. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai couru directement dans ma chambre et j'ai vu une robe toute neuve sur mon lit. Quoi? Je ne voulais plus jamais voir une de ces choses maléfiques. J'ai attrapé la robe et j'ai descendu les escaliers en trombe et j'ai commencé à crier après maman. Je ne porterai pas ça. Je déteste ça. Je ne serai jamais comme la petite Miss Parfaite Tyler. Alors s'il te plaît, arrête. Je m'attendais à ce que maman me réponde. Mais à ma grande surprise, elle ne l'a pas fait. Elle m'a dit qu'Harry lui avait envoyé un message pour lui dire ce qui s'était passé. Oh mon Dieu, Harry, espèce de mouchard. J'ai sorti mon téléphone et j'étais sur le point de composer le numéro pour lui crier dessus. Maman m'a arrêté et a continué. Il s'inquiète pour toi, chérie. Alors il m'a demandé de t'aider. L'autre jour, j'ai vu cette robe dans un magasin et je te l'ai achetée pour que tu la portes à mon mariage. Mais je pense qu'aujourd'hui est aussi une occasion spéciale. Mets-la et va dire à ce garçon que tu l'aimes bien. Maman m'a serrée dans ses bras. Waouh! En parlant de montagnes russes émotionnelles. J'étais tellement touchée et embarrassée par mes pensées et mes actions.
J'ai donc accepté de laisser maman m'aider à me coiffer, à me maquiller et à porter la robe qu'elle avait achetée. En fait, j'étais plutôt mignonne, je ne vais pas mentir. Elle avait l'air si heureuse et m'a souhaité bonne chance, alors que je sortais de la maison en escarpin de ballet. Et non en talons hauts. Ces choses sont diaboliques. La fête n'ayant lieu que plus tard, j'ai envoyé un SMS à Gareth pour lui dire de me retrouver au café du coin. Tout était réglé. Il ne reste qu'un dernier pas à faire.